Au lycée Sainte-Anne, c'est un débat sur l'art et la foi, animé par Jean-François Kieffer, illustrateur, auteur et compositeur de bandes dessinées. Voilà, est-ce que ça vous intéresse une bande dessinée sur un petit bonhomme qui serait le compagnon du loup de Gubbio, hein, un des fétiches des couteaux. Et puis ça a démarré comme ça. Bon, ensuite, un autre journal m'a récupéré parce que les scouts n'avaient pas assez de sous pour me payer 4 pages par numéro en couleur. Donc Loupio est passé chez Maxilien. Maxilien est mort de sa belle mort, faute de lecteur. Et moi j'avais capitalisé un certain nombre de pages. Et donc je me suis mis en quête d'un éditeur prêt à tenter l'aventure des albums. Le premier album est sorti et a été bien accueilli, tout de suite pris des libraires religieux, une bonne presse. Et donc j'avais le choix, soit travailler à gauche ou à droite, bonjour Bernard, soit me lancer dans les tomes suivants en n'étant pas sûr que le succès serait au rendez-vous. Et en fait, on va dire, les droits d'auteur du premier tome m'ont permis de passer à la suite. Donc le premier album est sorti en octobre 2001 et j'ai travaillé cette semaine sur la page 14 du tome 8. Voilà. Alors, tu disais tout à l'heure que ce marché avait failli te glisser des mains parce que tu étais ressenti comme trop catholique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quand on se lance dans la production artistique, oui, on peut peut-être dépasser le cadre de la bande dessinée, même de la chanson, de façon générale. Est-ce que le catholicisme, ou la foi, de façon plus générale, est considéré plutôt comme un handicap ou plutôt comme une aide? J'ai dit ça de manière peut-être un peu, où on peut sentir un peu de désappointement, mais je comprends bien quand même cette hantise qu'a toujours ce groupe de presse de trop flairer la boutique, c'est-à-dire d'être trop identifié comme catholique au risque de se couper d'un nouveau lectorat. Je crois que c'est intelligent et qu'il faut qu'on ait aussi parfois ce réflexe. Hein. Quand j'ai fait par exemple l'Évangile en bande dessinée qui paraissait dans le journal Bouton d'Or à raison de 2 pages par semaine, mon rêve c'était effectivement d'en faire un album, d'en faire un évangile qui puisse vraiment être diffusé largement aux enfants et pas seulement aux petits cathos dont les parents connaissent l'adresse de la librairie religieuse. Malheureusement, l'éditeur pour qui je travaillais a sorti un premier album sans du tout me demander mon avis sur le titre et sur l'image de couverture. Et il y a un petit fascicule qui est sorti qui s'appelait « Réjouis-toi, le Seigneur est ton ami ». Alors moi je me réjouis que le Seigneur soit mon ami et soit l'ami de tous les petits-enfants, hein. Mais j'ai piqué une grosse colère en disant c'est exactement le contraire de ce que je voulais faire. Je trouvais que c'était trop identitaire et que donc il y avait plein de gens qui n'allaient pas l'offrir, qui n'allaient pas l'acheter.